Salut à toi YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Gundam Gunpla, plus particulièrement, mais nous allons aussi parler également de ma petite review de la Japan Expo 2025, parce que le moment où j'enregistre la vidéo, en fait, je reviens depuis hier, et c'était plutôt assez cool. Il y avait un peu de monde, quoique c'est parmi les 4 journées, parce que je suis allé le jeudi, c'est peut-être la journée la moins noire, si je peux dire, en termes de peuple, mais par contre, c'était vraiment, c'était trop cool. La Japan Expo, de manière générale, franchement, maintenant j'aime bien. C'est un rendez-vous que je ne connais que depuis récemment, que depuis l'année dernière, et j'aime particulièrement bien l'ambiance, tous les stands qu'il y a, les animations, enfin tout est cool, enfin moi j'adore, franchement c'est un gros kiff. Mais revenons du côté, ce qui vous intéresse pour la vidéo, le contexte, c'est le côté Gundam. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que il se tenait également sur cette Japan Expo 2025. Si tu avais manqué ma vidéo sur Instagram, que j'avais mis assez souvent justement pour faire un piqueur de rappel, il se tenait également le pop-up Gundam Base sur la Japan Expo. Alors Kezako, ça signifie en fait que pour les 45 ans de la licence Gundam, ils avaient mis une boutique éphémère à la Japan Expo, exceptionnellement justement. Alors d'habitude c'est vrai que Bandai vend des kits exclusifs sur la Japan Expo, sauf que là on avait vraiment tout un rayon comme une vraie boutique avec des kits en édition limitée. Ah oui, non mais je ne plaisante pas, c'est pas une connerie. D'ailleurs, il y aura des photos, des vitrines que j'avais vues à Japan Expo, qui y aura sur mon Insta, n'hésite pas à me suivre sur Insta, c'est le lien dans la description, que ça tu pourras voir ce qu'il y avait là-bas, c'était assez cool, franchement. Et ben, c'est qui dans l'édition limitée, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Tu vas me dire, ouais, et alors? Et ben, il y avait tout ça. Il y avait, voilà, entre autres, voilà les kits exclusifs du pop-up Gundam Base que j'ai pris en photo hier. On avait le petit guys, on a du RX-118, de l'unicorn, du New, alors un Caliban qui n'était pas disponible, un Wing Angel qui était plus disponible apparemment. Voilà. Et également, bah, tu le verras tout à l'heure, il y a aussi le Wing Gundam, le EW, là, le 0, là, avec les ailes d'ange, là, tout en noir, avec le néon rose. Tu le verras, celui-là, c'est un des kits que je me suis procuré. Alors, les prix que tu vois indiquer, c'était les prix qu'il y avait sur place, qui sont pas si excessifs que ça, je trouve. Sachant que, faut savoir que si vous voulez vous procurer en boutique, ils sont beaucoup plus cher en boutique parce que eux payent la taxe, les frais de port et l'import pour l'importer chez eux en France, alors que là en fait tu payes juste ton droit d'entrée à la Japan Expo et après t'as le prix qui t'as à payer sur place. Donc en soi, c'était assez rentable, franchement. Donc c'était vraiment, si tu voulais prendre au moins une dizaine de kits en édition limitée sur place à Japan Expo, franchement, fais-toi plaisir. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi que j'ai pratiquement pas acheté beaucoup de kits ces derniers temps, parce que justement je me suis préparé à ça, à cet événement. Justement, j'avais prévu le coup et je me suis dit que bon bah voilà. Et il n'y a pas que ces kits là aussi également qui ont été limités. Ça c'était des kits spéciaux pour la Gundam Base qu'il y a dans chaque zone. Il y avait aussi des kits en édition limitée et il y avait ça également, Event Limited. C'est de l'équipe principalement qu'on en a sur tous les events où Bandai se pointe la gueule enfarinée avec plein de kits en édition limitée. Voilà, et ils avaient là pour le coup, là hier à la Japan Expo, et ils avaient tout ça. Il y avait un petit aéroplat à 5 balles, hein, ouais, carrément en transparent, c'est plutôt assez cool. Il y avait du Zeta, il y avait du Wing en clear, non mais il y avait des très beaux kits, hein, franchement. Il y avait aussi du néon entre le RX-118, le Hellstrike. L'Exia n'était plus disponible pour info, il était vite barré au moment où j'ai pris en photo. C'est incroyable, hein. Celui-là je regrette presque que je l'ai pas acheté parce que franchement il m'aurait bien plu, hein, le monter en néon, celui-là. Mais pas grave, pour une prochaine fois. Il y avait aussi le Barbatos également en Lupus en silver coating aussi, qui est disponible, lui aussi il était très vite parti. Enfin non mais les kits franchement étaient vraiment, ils n'avaient pas un stock de fou furieux pour la plupart des kits, et c'était parti très vite. Donc voilà, il fallait assez se gourer, se grouiller, pardon. Pourquoi j'ai se gourer, se grouiller pour se les procurer. C'est pour te dire à quel point. Maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai acheté comme kit sur place. Eh ils sont à côté de moi, je vais vous les montrer dans l'ordre. J'ai acheté donc
le Scramble Plastic Clear Gundam. Alors le Scramble, c'est un kit que je ne connaissais absolument pas. C'est un kit vraiment qui a l'air sympathique. De toute façon, je vous inquiétez pas, hein. Je vais pas juste vous les montrer à la caméra comme ça, hein. On va je vais vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes, hein, après par la suite, hein. Donc ne vous en faites pas, restez. Si vous voyez que la vidéo va être un peu longue, ne vous en faites pas, c'est normal. Après on passera en setup directement à la caméra ou comme je fais du montage gameplay, donc ne vous en faites pas. Donc voilà, le Scramble, bah, c'est un build de Bullfighter que je ne connaissais absolument pas et il est assez cool, franchement. Ouais, le kit, on va voir ça tout à l'heure. Un kit c'est peut-être le moins intéressant du lot, mais c'est un kit que je ne vois pas souvent en France et j'étais assez content de le trouver, vraiment. C'était le Glaze de Carta Issue, voilà. C'est peut-être le kit le moins intéressant dans le lot que je vais vous montrer. C'est pas... Bon, ça, c'est d'accord, c'est un peu l'intrus dans tout ça. C'est le kit qui n'est pas en édition limitée, mais j'étais content de le procurer celui-là, donc... ouais, c'est cool, bah voilà. C'est plutôt assez cool. Et... exceptionnellement, parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti en boutique, et non, et ici dans mes mains, le G-Cux. Eh oui, il est là, le petit G-Cux, il est là, il est tout frais, il est tout chaud. Oui, oui, le Gundam G-Cux, hein, que vous pouvez voir, hein, exactement, le vrai que de celui de la série G-Cux. Hein. Donc voilà, c'est plutôt assez cool. Ce sera un kit que je vais monter en priorité, je pense, celui-là, par rapport à la série, tout ça. Et également, je pense que aussi, parce que il y a également que je vais parler prochainement, il faut que je fasse la vidéo assez vite, mais il y aura également une vidéo que je vais faire sur la critique de la série G-Cux, qu'il faudra que je mette en place. Alors, je n'ai peut-être pas besoin du kit pour la série G-Cux, mais c'est pour... Bon bref, je vous le dirai le moment venu. Voilà. C'est une surprise, je vous le dirai. Vous le saurez de toute façon par quelqu'un d'autre. Ensuite, eh ben, j'ai aussi le RX-118 2.0. Vous savez, le kit, le RG qui sont sortis l'année dernière, qui était une énorme dinguerie, tout le monde l'a dit. Ce RG RX-118 était absolument grandiose. Alors moi, pour ma part, le RX-118, c'est pas mon kit favori. Ouais, je vais peut-être vous... Non, ne me jetez pas des cailloux, s'il vous plaît. Mais... comme ça, en coloris bleu et blanc, là, franchement, il a de la gueule. Non, non, il est trop beau. Il a vraiment de la gueule, celui-là, comme ça. Donc, ouais, très beau kit pour le coup. Moi, honnêtement, je l'aime particulièrement comme ça. Il est plutôt assez cool. Ensuite, c'est un kit... alors, c'est un kit, moi, que j'aime bien. C'est un modèle que j'aime bien, que j'ai monté en Noël dernier et que j'ai beaucoup apprécié à monter. J'étais content de l'avoir eu, vraiment. Mais alors, vous allez rigoler. Je ne pensais pas le retrouver encore moins cher que le prix que j'ai acheté le kit de base et en limité. Hop, ça c'est peut-être mieux. Le Gundam HQ Magnum. C'est un Gundam que j'adore parce que le mode avion, le mode robot, il est tellement stylé je trouve, vraiment que je trouve qu'il a de la gueule ce Gundam. Et bah voyez-vous, en fait justement, il est en full clear et particle que vous verrez tout à l'heure. Il est magnifique. Franchement, quand il va être monté celui-là, mais il est magnifique. Il est magnifique, ma chérie. Comme dirait Christian Cordula. On l'embrasse au passage. Ensuite, le gros dernier pour la soin. Et je pense que si vous avez un peu entendu ce que je viens de dire quand j'ai montré deux images, oui, je l'ai. Le Wing Angel Néon Recirculation Color. Il est trop beau. Oh là là, je suis content de l'avoir celui-là. En fait, je vais être très honnête, le Wing Angel, je le voulais ce kit là, mais en fait je suis pas un gros fan de la licence Wing, mais avoir encore un énième Gundam en blanc, bleu, j'en avais un petit peu marre. En plus j'ai déjà le MGSD qui était un petit peu dans le même ordre d'idée, donc ça me fait sécher d'avoir son jumeau mais en plus grand. Bah là je l'ai mais en plus grand, mais avec une couleur différente et qui me plaît mieux d'un côté. Donc oui voilà. De toute façon, dès que j'avais vu qu'il allait sortir celui-là à la Gundam Base, celui-là c'était sûr et certain que j'allais le prendre. C'était sûr. Et en fait je te tournais autour hier. C'est pour la petite joke, c'est que je l'ai pris en dernier celui-là. Parce que je me suis dit, vu le prix, je le prends ou pas, je le prends ou je le prends pas. Et bah finalement je l'ai pris. Bon j'ai craqué. Et j'ai bien fait. Franchement, aucun regret, j'ai ouvert la boîte et... Ah c'est du bonheur. C'est du total bonheur tout ça. On va vous montrer tout ça en détail. Hein. Hop, je vais passer en setup totalement différent. Excusez-moi, je vais passer en mode pause, hop, pour passer tout ça.
Voilà, là normalement c'est bon. Hop, on repasse en mode gunpla. Voilà. Oh, il y a mon portable qui jaune, hein, mais c'est pas grave. Attendez, hop, on va par contre mettre la caméra dans ce sens-là. Hop. Attendez, juste comme ça, pour que vous me verrez. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est pas mal comme ça. C'est pas si mal. Voilà. Alors, pour les reviews de ces kits, alors déjà je voulais vous montrer, ah oui, une petite surprise également aussi que je voulais vous montrer. Je l'ai montré sur Insta, mais alors ça n'a rien à voir avec les kits à Japan Expo, non, c'est autre chose encore je voulais vous montrer. En fait, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que bah, j'ai fini le Gundam édition limitée qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps et franchement qui est magnifique comme tout. Oh, il est trop beau ce Gundam. Par contre, attends, la mise au point s'il te plaît, Roger? Oui, une mise au point. Ah d'accord, tu peux faire la mise au point? Attends, et là? Ok, la mise au point, il connaît pas. Bon, c'est pas grave. En fait, voilà, j'ai vraiment, je me suis éclaté à le faire. Alors, j'ai fait plein de détails. Par exemple, l'arme en blanc, je l'ai fait. J'ai fait également du marqueur turquoise également sur la parabole de l'arme. Je trouvais que ça faisait très cool. Et avec l'ensemble, c'était assez cool avec le bleu métallisé. Parce qu'en fait, c'est des autocollants métallisés qu'il y a derrière. Et avec du plastique bleu transparent par-dessus. Et c'est vraiment, ça a beaucoup de gueule. Voilà. Et j'ai même fait le panel line sur les ailes, mais regardez-moi ça, le boulot. C'est pas pour m'en vanter, mais je suis assez fier du résultat. J'ai même fait les réacteurs en rouge, l'intérieur des réacteurs en rouge, partout. Histoire quoi aussi que c'est un peu plus de tronche aussi niveau couleur. Pareil, le réservoir d'essence aussi, j'ai aussi fait des détails également. Par exemple, tous les carrés c'est fait en noir, au marqueur noir. J'ai fait au marqueur jaune et au panel line également pour le réservoir d'essence, histoire que ça ait plus de gueule. Enfin voilà, j'ai fait un peu plus de boulot que ce qui était nécessaire dessus, parce que c'était un petit peu normal. Voilà, c'était le petit bonus, c'est rien à voir avec la Japan Expo, mais je voulais montrer ce kit vraiment qui est extra et il est magnifique. Un grand merci à toutes les personnes qui me l'ont offert parce que franchement, c'était un très beau cadeau. Vraiment, celui-là, c'était vraiment une masterclass à faire. Alors, on va commencer directement par celui que vous voulez voir. Au passage, je voulais vous montrer un truc aussi qu'on m'a offert aussi avec parmi les achats. Il y a deux petits trucs qu'on m'a offert de pas grand chose, enfin dont un vous allez peut-être être jaloux, ou peut-être les deux, ça dépend. On m'a offert un joli sac dans mon sac de course avec les Gundam. Le sac il est magnifique, franchement il est assez stylé le sac. Non, il est très beau le sac. Alors je sais pas s'il me servira si je vais sur Paris pour aller acheter du Gundam, je mettrai le kit dedans. Ouais, remarque, si ça peut le faire en fait. Vous voyez la taille du sac, vous pouvez mettre un G dedans. Attendez, on va regarder. On peut mettre un G dedans ou quoi? On va voir. Ouais, un G ou deux, ouais, si. Ouais, ça peut le faire. Ouais, si on voit, ça peut le faire. Bon, je sais pas si vraiment je m'en servirais pour ça, mais dans le cas contraire, c'est assez beau sac, c'est collector, donc c'est cool d'en avoir un. Donc, ouais, non, je suis assez content. Je suis content de ce sac-là. Il est assez beau. Il est assez cool. Et autre petit cadeau, là par contre, il y a peut-être des jaloux. Pour le coup, c'est qu'on m'a offert aussi une carte du prochain jeu de cartes Gundam en question. Bah oui. C'est une carte exclusive Gundam Base. Comme vous pouvez voir, regardez. Hop, elle est exclusive. Et c'est bien une carte du nouveau jeu de cartes, parce que quand on va y retourner, voilà, c'est bel et bien en fait le nouveau jeu de cartes en question, le Gundam Card Game. Peut-être que je regarderai comment ça se joue ce truc-là, peut-être que j'achèterai un starter pack, j'ai vu il y a le Barbatos. J'essaierai de voir comment ça marche ce jeu, mais ça pourrait être très sympa comme jeu. Faut voir un peu ce que ça donne. Après de là à ce que je me fasse une collection comme du Magic, on verra. Les jeux de cartes à jouer et à collectionner, j'essaie d'éviter de me lancer encore dans une furie furieuse, donc voilà. Mais j'avoue que le jeu Gundam il a l'air assez sympa comme. Même si c'est en anglais, mais en fait les cartes qui sont en anglais ça me dérange absolument pas. J'ai joué à Magic avec des cartes en anglais et en français, et du moment que tu comprends les termes et comment se joue le jeu, après ça va tout seul. Je pense que tout le monde est d'accord, tous ceux qui ont joué à des TCG dans leur vie le savent. On a également aussi une petite pub aussi pour le jeu de figurines également des Gundam en question. Voilà. Et on a une petite info, hop, derrière la carte. Regardez la petite info. Regardez un peu ce qui est marqué dessus. Starter Deck 11 juillet 2025 et les booster packs le 25 juillet 2025.
Ça signifie qu'on nous avons aussi les dates aussi des starter decks et booster pack. Alors je crois que je les ai déjà vus ou entendus quelque part ces dates là, mais maintenant, bah maintenant vous les avez. Maintenant on peut dire ça c'est du officiel chez officiel. Alors par contre est-ce que c'est partout dans le monde ou est-ce que c'est uniquement au Japon? J'en ai aucune idée, mais en tout cas bon bah c'est dedans. Voilà. Donc une petite carte sympa. Donc merci en tout cas pour ce petit cadeau en question, c'est assez cool. Voilà. Mais on va passer maintenant au plus important. Et salut Slidrid, comment vas-tu? T'arrives juste pile poil parce que j'ai pas encore commencé la review des kits. On va commencer directement par le plus gros parce qu'il est, il est le premier sur la pile, donc voilà. Hein. On va commencer directement par le Wing Angel Néon Recirculation Color. Donc voilà. Voilà cette grosse dinguerie hein, que voici. Très grosse dinguerie. Tu étais à Japan? Exactement, j'étais à la Japan Expo hier et j'ai fait un peu les courses. Voilà, tu vas voir les kits au fur et à mesure que je me suis procuré, tu vas voir ça. D'ailleurs, à la limite, ou alors à la limite, attends, non, on va directement passer au moins intéressant, et après on passera au plus intéressant. Ah désolé, hein, voilà, hop. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. On va directement passer au kit le moins intéressant du lot, hein, parmi les 6. On va directement passer au Graze Ritter, donc un kit de Iron Bladed Orphan. Hein. Donc un kit que je voulais tellement me procurer, mais à chaque fois c'est la croix et la bannière pour le procurer parce qu'en France j'ai trouvé aucune boutique où on pouvait l'avoir. Donc là maintenant pour le coup bah voilà. Donc c'est plutôt c'est cool qu'on pouvait se procurer ce genre de kit. C'était une boutique, c'était tenu par des Italiens qui l'avaient. Et quand j'ai regardé dans leur pile ce qu'ils avaient en IBO, j'étais étonné de le retrouver là. Et je l'ai eu pour 20 euros je crois. Je crois que c'était pour 20 balles hein, qu'ils le vendaient. Donc 20 balles, ça va. Pour un kit IBO, c'est assez correct comme kit. C'est assez correct de chez correct. Alors le kit IBO Graziteur, je vais comme vous montrer le contenu, même si bon... c'est pas forcément intéressant à montrer hein, le contenu. Alors on a en fait des autocollants rouges et jaunes. Les autocollants rouges et jaunes, je vais essayer de les remplacer par du marqueur parce que le rouge je l'ai en marqueur et le jaune je l'ai. Donc voilà, même on essaie de faire des beaux détails avec ça. En plus j'ai vu qu'il y avait aussi une épée également qui était là, mais l'épée n'était pas peinte. On va essayer de la peindre en argent, en doré, tout ça, pour essayer de faire un truc assez beau, vraiment pour celui de Carta Issue. Voilà, si vous avez connu la série IBO, hein, vous savez pourquoi je dis ça. Voilà. Et le Gloise, on m'avait dit que c'était les montages étaient très sympas du Gloise. J'avoue que c'est un montage où je pense que ça va être un beau petit kit sympa à faire comme ça, un petit dimanche au calme. Voilà, ça peut être un kit très sympa à faire. Je vais peut-être vous allumer la lumière, attendez. Hop. Voilà. Ça fait pas trop éclairé non plus au moins vous voyez. Voilà, non ça c'est mieux comme ça. Donc ouais, non, c'est un petit sympatoche en tout cas, donc voilà. Hein. Avec un montage assez basique de chez Basique. Hein. Hops. Voilà. Rien de bien compliqué. Et on a un rendu avec ce kit. Hops. C'est plutôt assez sympathique. Le rendu du kit est très très beau. En tout cas, le kit est assez cool, hein, quand même. Ouais. Le kit est très très sympa. Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup. Je trouve que ça... En fait, je trouve que ça a de la gueule et en même temps, je trouve que ça a une certaine classe, je trouve. Ça, vous voyez, ça c'est typiquement le genre de kit. Comme on voit là, en fait, je le mettrais même pas sur une action base, ce truc-là. Je pense que je le mettrais vraiment à pied comme ça, avec la garde, avec l'épée, tout ça. Non, ça peut être très trop cool. Vraiment, il peut avoir vraiment mais beaucoup de classe comme ça. Donc ouais. Ça, clairement, ce sera un très beau kit. Non, le kit est assez beau. Voilà. Un kit assez sympathique et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le monter celui-là. Mais c'est pas le kit qui va vous intéresser le plus hein, évidemment. Hein. Bah non, c'est pas ce qui va vous intéresser le plus. Hein. Ce qui va vous intéresser évidemment, on passe au plus important. On y repasse du moins sur le Wing Angel Néon Verka en question. Alors comme vous pouvez voir donc le Néon Verka, comme il est marqué sur la boîte, vous pouvez voir en fait c'est un kit... Alors attendez parce que c'est un peu chiant. Oups. En fait, vous voyez, en fait, ça va être un kit, ouais, on va peut-être le laisser comme ça. En fait, le kit, il va être tout noir et en néon, il va avoir le bouclier, les épaules, la tête, le bas du buste et quelques pièces ici. Et il y aura... alors, les autocollants, ils sont pas, je veux dire, en sorte de néon. Enfin, je veux dire, c'est assez fluo, mais... Enfin, vous allez voir, j'ai découvert un truc hier, c'est assez fou. Attendez. Hop. Et...
Ça, je me suis chopé de la résine sur le doigt. Super, merci, super agréable. Hop, hop, j'ai chopé ma petite lampe UV. Ah, c'est justement, c'est pas pour rien que je l'ai chopé. Alors, on va ouvrir donc cette boîte en question. Hop, ah oui, je vous fais tout en direct. Hein. Là, pour le coup, il n'y aura pas je vais rien couper au montage. Hein. Et voilà, tout ce que vous avez dans la boîte en question. C'est assez cool. Hein. Donc, on a des stickers spécifiques donc au Wing Angel. Hein. Donc, qui sera mis dessus, hein, évidemment. En fait, le truc, c'est que tout le contenu, c'est le même contenu que vous avez sur le Master Glowed Wing Angel 0 EW. C'est le même contenu, sauf que la couleur a changé totalement. Vous avez des petits stickers en plus. Et il y aura également un petit errata que l'on verra, que j'ai vu au préalable, qui vous dira qu'il ne faut pas mettre ces pièces-là ou mettre ces stickers-là parce que sinon ça va flinguer un peu l'aspect général du truc. Donc voilà, ils vous préviennent vraiment pour refaire vraiment le Wing Angel en néon. Donc vous pouvez voir, il y a beaucoup de pièces de noir. Autant vous dire que moi, quand je vois toutes ces pièces en noir, ce qui est assez cool, c'est qu'au niveau boulot de panel line, et bah j'en ai pas à faire en fait. J'ai rien à faire en fait en panel line. Non, non, il y aura que les pièces fluo rose et vous verrez, il y a que dalle en fluo rose à faire. Donc on a les ailes. Hein. Voilà, on a donc une première, on a quelques pièces en fluo rose comme vous pouvez voir, hein, notamment au niveau des pieds, la tête, quelques pièces par-ci par-là en fluo rose. Voilà, avec des stickers également, hop. Et aussi les épées également, aussi, qui sont dedans. Hop, on a encore deux pièces en fluo rose, et je crois que c'est tout ce qu'il y a en fluo rose. Ouais, c'est tout ce qu'il y a, voilà. Donc comme vous voyez, en fait, je ne suis pas foutu de vous, hein, il n'y a que ça en fluo rose. Il n'y a vraiment que ça. Et pourquoi j'ai sorti ma lampe UV, en fait? Parce que je me suis rendu compte que ça... Alors, vous ne le voyez pas à la caméra, malheureusement, mais ça réagit à la lumière UV. Je me suis rendu compte de ça. Ça réagit à la lumière UV. Donc, je me dis, ça pourrait être très sympa, en fait, comme setup à voir avec ça. Ouais, ça pourrait être très sympa. Après, sur un autre modèle, vous verrez, la lumière UV, elle réagit beaucoup mieux. Mais ouais. Voilà, donc déjà ce qu'il y a au niveau contenu. Hein. Au niveau plastoc. Hein. Et il y a de la pièce, par contre. Hein. Ça, vous en avez pour votre argent, par contre. Et on a aussi, alors c'est ça qui est assez rigolo, ils ont même laissé les water decal en fait qu'il y avait pour le Wing Angel classico de chez Classico d'avant en fait. Sachant que le truc c'est que ces water decal vous les utiliserez pas du tout pour cette version là parce que vous n'allez pas mettre des water decal rouges sur un modèle où vous le voulez justement entièrement noir. Ça va casser un peu la magie et bon c'est un peu con. Donc voilà. Donc c'est des water decal à garder au cas où. Je sais pas si par exemple un jour je vais m'acheter vraiment le Wing Angel EW en version normale et qu'il y a des Kogomani, je me suis totalement viandé et que je les ai plus, bah au moins j'ai une planche de secours. Voilà. C'est toujours assez acceptable. Et dernière grappe après de noir en question du Wing Angel. Voilà. Et ensuite donc on a la notice qu'on pouvait voir, c'est la notice originale donc du Wing Angel que vous avez avant. Hein. Hop. Voilà. Attendez, hop, je vais mettre ça là. Je vais tout ranger dedans directement. Ça, on gagne du temps. Voilà. Alors, la notice, on la verra après. On va juste d'abord voir ça en premier. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, il est bien précisé que que vous avez, ils ont bien dit en fait qu'il y a en fait des stickers qu'il ne faudra pas utiliser. On faudra mettre tous les stickers sauf celui qui va être au niveau du cœur. Hein, en fait, ça il ne faudra pas le mettre. Hein. Ils le disent bien que celui-là, il ne faut pas du tout le mettre celui-là. Il y a les marking stickers également indiqués ici sont il faut les mettre également, ceux qu'on a vu pour le néon, il vous indique même les positions, il faut le mettre, hein, donc voilà, avec un petit dessin. Bon, ça fait assez facile à mettre, hein, vous voyez bien, hein, donc c'est pour pas de con, hein, vous faut les foutre. Et là, il vous indique bien aussi également pour cette zone-là, il y a aussi pour cette étape-là, qu'il faut respecter cette étape-là en question, et qu'il ne faut absolument pas... qu'il faut s'attaquer à elle et il faut pas mettre de stickers ici au niveau du M5 justement pour éviter que ça casse un peu toute la magie du kit. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a la notice après du Wing Angel. Hein. Alors c'est la notice assez classique du Wing Angel.
Comme vous pouvez voir là, vous le voyez en blanc, bah, les couleurs originales. Mais c'est en fait, il sera comme ça, mais en noir et rose fluo. Mais c'est la même notice, hein. Il y a dessus, c'est exactement la même, avec toutes les reviews de toutes les pièces. Après, vous avez toutes les étapes en question, hein. Voilà. Bon, je vais vite, hein, parce qu'il y a encore d'autres qui attendent derrière. Hein, c'est pour ça qu'on va pas y passer 3 heures dessus. Hein. Et je vous montre un petit peu vite fait à quoi ça ressemble. Vous avez un petit peu une impression. Voilà, il y a un petit historique également sur le Gundam Zero Wing aussi. Voilà, avec également l'explication sur les gimmicks. Sa transformation aussi, je crois qu'elle expliquait plus tard, il me semble. Elle expliquait. Oups. Ouais, elle est là. Donc il vous explique les différentes poses, vous pouvez voir. Alors moi qui a semblé dire tout récemment le MGSD, je dois dire il y a certaines poses que je vois donc qui ne sont pas totalement étrangers pour moi. Hein. Donc voilà, c'est assez cool de voir ça. Et je dois dire franchement que cette version en noir, elle me plaira peut-être même plus que la version classico. Donc ouais. Je sais que ça manquera de détails, tout ça vu que c'est tout en noir et néon rose. Mais non, voilà, c'est assez cool. Oh, c'est assez bien. C'est assez bien. Voilà, donc ça c'était pour le Gundam Wing en question. Qui est vraiment super classe. Ensuite, on va passer maintenant à un autre kit également bah, que je pense que vous allez kiffer, hein, bah, que si vous l'avez vu. Hein. Le G-Cux, ça y est, il était dispo à la Japan Expo, justement. Et bah le voilà, il est tout frais, il est tout chaud, et il est là. Oui, il est là, le petit G-Cux en question. Il est ici présent, et il est vraiment tout beau. Le G-Cux, c'est bah, de la série Gundam G-Cux, hein, donc le AG, premier AG de la série hein, en question. Comme vous pouvez voir, avec, on peut le faire vraiment, mais toutes les poses possibles et inimaginables, et également avec différents types d'armements, que ce soit les sabres derrière, le fusil, le bouclier, la hache également qu'il a, enfin vraiment, mais tous les équipements sont dedans. Vous pouvez voir, regardez niveau accessoires. Franchement, c'est trop bien fourni. Il y a les deux têtes alternatives. Il y a aussi des mains ouvertes et fermées. Ça, c'est trop bien qu'ils y ont pensé. Oh, enfin, ils y pensent pour un AG, pour un premier AG de série. Je suis très content qu'ils y ont pensé à mettre des mains fermées et ouvertes. Parce que bordel, sur l'Aerial, c'était vraiment très con qu'on l'avait dans un kit à part. Alors, le contenu du kit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, vous allez voir, finalement, il y a pas tant de grappes que ça. Enfin, il y en a pas mal. Hein. Donc, il y a une grappe où, en fait, c'est entièrement du noir. Et après, vous avez entièrement du bleu, du jaune et une espèce de gris bleu également. Hein. Alors, ce qui est par contre assez cool, par contre, dans tout ça, c'est que le rendu, j'ai regardé un peu le rendu des pièces. Ce qui est génial, c'est qu'il n'est pas brillant. Il est mat, le rendu. Le rendu, franchement, du plastique, il est vraiment assez beau. J'adore. Vraiment, j'adore. Ça, en panel et à faire pas mal de tailles en marqueur par-ci par-là pour vraiment l'embellir encore plus. Mais ça, c'est typiquement le kit mais qu'il faut faire, hein. Vraiment. Par exemple, les autocollants jaunes que je vois là, bah ça, je peux les remplacer par du marqueur, hein, par exemple. Hein. Quoique, j'ai en train d'y penser, mes marqueurs, ils n'auront peut-être pas le même jaune, donc c'est peut-être un peu plus compliqué, hein, en marque. Peut-être que je m'extasie peut-être un peu trop, donc peut-être que je serais peut-être obligé d'utiliser les autocollants. Pour le coup. Mais non, mais voilà, le rendu est magnifique. Le rendu est assez beau. Vous pouvez voir, hein, voilà. Hein. Avec les beaux sabres aussi vert transparent qui sont là, on les voit. Ce vert transparent, il est magnifique. On dirait presque un vert, je sais pas comment dire, un vert. Il est nacré le vert. Ouais, il est trop beau. Vraiment super cool. Ce vert là. Et puis on a aussi également encore une grappe de bleu clair et du bleu tout court. Et on a aussi des stickers aussi à mettre en plus. Franchement, ça c'est bien la forme que c'est un AG. Les AG de Bandai, maintenant j'ai l'impression de plus en plus, ils deviennent vraiment de plus en plus quali. Hein. Parce que des stickers comme ça fournis dans un AG, c'est pas commun. Hein. Donc plutôt c'est cool qu'ils ont pensé à mettre ça. Donc ouais, là pour l'instant le G-Cux, c'est dommage que la série, j'ai pas trop apprécié la série, mais le Gundam en lui-même, je trouve vraiment assez stylé. Et je trouve vraiment que pour le coup, le kit est assez cool. Là, pour le coup, ça change la donne. Alors, donc au niveau des grappes, donc j'ai un peu menti. Hein. En fait, il y en avait pas mal des grappes. Hein. Il y avait pas mal de grappes quand même. Après, on a le montage donc de la tête. Hein. Vous allez voir d'ailleurs que le rendu visuel est très sympa, le visuel, hein, un petit peu aussi qu'ils ont fait pour la notice. J'aime plutôt assez bien.
avec montage donc des différents types de têtes, du corps, les bras, les épaules. Ensuite après on a la suite des bras, le bassin, qui est en très peu de pièces le bassin, pas grand chose pour le bassin, on peut remarquer. La jambe droite, hop, hop, la jambe gauche ensuite. Ensuite après bah, vous avez un montage de l'ensemble. Après vous avez après le backpack après qui est derrière, hein, qui est assez spécial le backpack, mais assez stylé en tout cas. Et également aussi le montage des armes, que ce soit le fusil, les deux épées, la hache et le bouclier. Assez cool, hein. Franchement, c'est assez cool. Et ça vous donne un kit comme ça. Le kit est vraiment... Il a beaucoup de gueule. J'adore. En fait, ce que j'adore dans ce kit-là, c'est, je trouve que c'est les couleurs. En fait, comme il y a vraiment une variance de couleurs par-ci par-là. On n'est pas sur un kit qui est vraiment uniforme en termes de couleurs, qui est pas entièrement blanc, tout ça. Vraiment, ils ont respecté le choix de couleurs du blanc, du rouge, du jaune et du bleu, mais ils ont fait en sorte de vraiment de le mettre par-ci par-là, un peu partout, vraiment, mais sans. Enfin, je sais pas si vous avez compris où je veux en venir, mais en tout cas, je trouve assez cool ce qu'ils ont fait. Mais ouais. C'est assez classe. En J-Cut, ça va être un super modèle à monter. J'ai hâte de le monter. De toute façon, il y a plein de kits là-dedans dans ce que j'ai pris à Japan que j'ai super hâte de monter. C'est horrible, hein, mais il y a plein de kits que j'ai super hâte de monter. Ensuite, on va passer après, je passe du plus intéressant au moins intéressant hein, pour vous. Hein. On va passer maintenant à un autre kit intéressant. Le RX 118 2.0 qui pour beaucoup de gens est une masterclass de l'année dernière et je peux vous comprendre sans parole, il n'y a pas à dire, le kit est vraiment excellent, je l'ai même revu en vitrine, ouais je vous confirme, hein. C'est vrai que pourtant je suis pas un gros fan du RX 118 mais quand je vois les détails et quand je vois l'articulation et quand je vois tout ce que tu peux faire avec, ouais non clairement il y a pas match. Hein. Et bah là je l'ai donc sous mes yeux cette boîte là, sauf c'est la version Gundam Base. Donc la version en fait avec où il y a marqué Gundam Base dessus. Donc histoire 2, hein, voilà, histoire de faire joli. Et en plus avec sur les tons bleu et blanc. Et ça je veux vous dire en ton bleu et blanc, je le trouve mais vraiment, mais trop cool le kit. Non le kit je le trouve vraiment trop bien comme ça. Il est vraiment trop bon le kit. Voilà, vous avez un petit exemple d'à quoi il ressemble. Il est plutôt assez beau hein. Et il est assez stylé. Franchement, il est super classe. Super classe le kit. Alors, on va vous montrer ça, à quoi ça ressemble à l'intérieur. À l'intérieur, donc, il y aura donc là, on a les pièces un peu habituelles de la même couleur habituelle du RX 118. Hein, une pièce de sorte de gris noir, voilà, pour l'intérieur et pour les armes. Donc là, il n'y a rien de neuf, hein, sous le soleil. Là, pareil, je pense que là, les pièces en blanc, c'est un peu pareil aussi. Hein. Là, on a peut-être juste là, c'est peut-être ce qui change. On a des pièces dans le bleu en question, qui est assez un bleu assez joli. Attendez, je vais un peu vous éclairer par contre. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Pourtant, je suis en plein jour, hein, pourtant. C'est pour vous dire. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Un bleu assez joli pour le coup. Il est très joli ce bleu. On dirait presque que c'est un... Vous savez à quoi ça me fait penser vu que je lui connais un peu sur les avions, on dirait presque que c'est un bleu navy, un peu. Un peu un bleu que vous avez sur les avions iconiques comme le Corsair, le L4, enfin je sais pas si vous êtes fan d'aviation, je pense que vous savez de quoi je parle quand je dis ça. Après encore une grappe de gris noir, hein. Comme vous avez pu voir c'est un RG de très haute qualité, il n'y a pas de inner frame pourri, on a vraiment du full plastique et on a vraiment énormément de pièces et de détails pour celui-là. Celui-là c'est vraiment le kit qui va être assez... Ouais, c'est du kit assez costaud, là celui-là je vais mettre facilement une semaine, 15 jours si je consacre vraiment un temps de folie dessus. Ouais, facile. Histoire de vraiment de l'embellir, de faire vraiment un truc qui a de la gueule. Quoi. Ensuite après, on a d'après une planche de stickers qui change radicalement par rapport à d'habitude, qui n'est pas la même par rapport au RX 118 classique. Déjà, on a des tons bleus pour tout ce qui est pour les yeux et autres. Hein. Donc ça change radicalement hein, par rapport à l'autre modèle, hein, qui sont jaunes, hein, je vous rappelle. On a aussi des stickers également uniques par rapport au modèle en question. Il y a marqué Gundam Base avec le logo Gundam dessus. Hein. Ah ouais, non, pour vous dire, c'est vraiment, c'est la marque de fabrique vraiment de la Gundam Base sur RX 118, qui change radicalement par d'étude. Alors avant qu'on passe à la notice, et aussi, encore une fois,
hop, il y a des choses qui vont changer également. Donc il vous explique également que les stickers changent radicalement par rapport à d'habitude, hein. Donc c'est pas les mêmes stickers que prévu, hein, évidemment. Ils vous disent également que il y a aussi par rapport à la nomenclature qui est indiquée pour l'emplacement des stickers à la fin de ce manuel, il y a également des stickers supplémentaires à mettre, hein, donc sur le bouclier, sur les épaules en question, voilà, tout est indiqué, hein. Donc là-dessus, c'est pas vraiment à la route, hein, où vous êtes obligé de vous démerder à savoir, oh mais faut faire comment, je sais pas, merde, j'ai plein de stickers mais je sais pas où faut mettre ça où, bah voilà, bah, tout est indiqué, c'est cool, voilà, c'est plutôt assez cool de leur part. Assez content. Ensuite, après, vous avez donc la notice après du RX118 2.0. C'est la classique, hein. Elle n'est pas typique pour celle d'un kit limité, hein. C'est exactement la même. C'est la même notice. Donc il n'y a rien qui change. Pour vous dire, on a même les pièces en couleur du RX118 classique, hein, qui viennent du kit d'où il provient. Donc voilà, avec le montage du corps, on peut voir le montage du corps, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de pièces. Et ça finit jamais. Il y a même une pseudo-transformation même du corps, indiquée. Trop cool. Ou à moins que c'est le Core Fighter. Ah non, d'accord, ok. Ah non, ok, j'ai de la merde. En fait, il y a le corps et il y a le Core Fighter. Ah, le Core Fighter est indiqué? Ah, je savais pas. Ah, je savais pas qu'il y avait un Core Fighter intégré. Ah, quand j'ai lu lire la notice, j'ai pas fait attention qu'il y avait le Core Fighter. Oh, stylé. Ah, c'est stylé quel Core Fighter. C'est comme ballot de ne pas mettre des water decal dans un kit Gundam Base. Bah, c'est ballot, disons que... Ouais, je suis assez d'accord, mais après, ils ont voulu vraiment faire un remplacement, mais je comprends après par là, je comprends. Après, les stickers, je trouve qu'ils sont assez quali, hein, je trouve, donc ça va. Ça va encore, je suis pas assez vraiment assez critique par rapport à ça, même si on veut être très terre à terre, oui on peut dire oui on préfère les Cocomani que les water decal, enfin que les stickers pardon. Je comprends, mais non après les stickers ça va, ils sont assez quali, ça va. J'ai utilisé ceux des RG, j'ai utilisé ceux les stickers les plus quali, rien à voir, hein, c'est un du hors sujet, que j'ai pu voir là dans tous les kits que j'ai fait. Ça a été ceux sur les MGSD. Les MGSD, les stickers vendus dedans, je peux pas me l'expliquer, mais c'est les stickers les plus quali que j'ai jamais vu de ma vie. Pour vous dire, ça fait depuis 1 an et demi que j'ai mis les stickers sur ce modèle-là, sur ce Barbatos, et bah ça tient du feu de Dieu. Ça s'est pas décollé de rien du tout. Je sais pas, voilà. Mais après sur les RG, j'ai plus sur les RG si j'ai fait des stickers sur un RG. Maintenant que tu me le dis. Si j'ai fait des stickers sur un RG en plus, je l'ai fait sur le Perfect Strike et ça a été, hein, ça s'est bien passé. Et le rendu était cool. Donc non, ça ne me dérangera pas pour celui-là. Et puis en plus je l'ai vu le X118 comme ça, avec les stickers en vitrine, et le rendu était vraiment très bon. Étonnamment. Le rendu était très bon. Ce qui m'a un peu étonné. Mais bon. Après, c'est sûr qu'on préfère peut-être les water decal. Alors, passons. Ensuite, donc, après, il y a l'intégration du Core Fighter dans le corps. On a le montage de la tête. Après, on a le montage du bassin. Voilà. Ensuite, après, il y a un petit check pour les articulations. Il y a le montage des bras. Voilà. Les épaules aussi, tant qu'à faire. Vous avez après le montage des jambes qui vient juste après. Vous avez également aussi un petit aperçu également du RX-118, hein. Donc là vous voyez toute la structure interne qui est vachement bien foutue, détaillée sans l'armure. Voilà, vous voyez un peu comment c'est vraiment assez bien branlé, hein, l'histoire. Et il vous indique même également, ça là-dessus je le sais, hein, le RX-118 quand il est tout vierge, quand vous le faites brut de décoffrage de la boîte, quand vous faites du paneline dessus. Ce sera mon cas, je ferai du paneline. Et si vous faites du watering dessus. Le watering, c'est si vous faites de l'usure dessus. Voilà, tout simplement. Avec du patinage, en faisant du ponçage à sec. Chez Tamiya, il y a de l'excellent du watering, hein. Franchement, je vous conseille, il est vraiment assez bon. Ensuite, il y a également le montage après des pieds. Hein. Vous pouvez voir. Le montage après des jambes qu'on continue. Ah, la jambe gauche.
Ensuite, après, on a le montage des jambes sur le bassin. Après, on a le montage des armes, notamment le fusil. Ouais, il y a un fusil, il y a un bazooka qui est intégré dedans, et le bouclier. Ah. C'est le montage classique du X118, hein. Il n'y a pas... y a rien qui change. Et puis après, il vous indique également comment après positionner les armes sur la figurine en question, avec les différentes mains, comment ranger en plus. Vous pouvez même ranger le bazooka sur la figurine. Ça, c'est trop bien, ça, je ne le savais pas qu'on pouvait faire ça. Je ne le savais absolument pas. C'est vrai, c'est vraiment, mais tout est bien pensé, hein, tout est bien foutu. C'est incroyable cool. D'ailleurs, je me demande même presque si les accessoires en fait vendus en Paper Bandai pour le R18 ils sont compatibles avec celui-là. Enfin, oui, ils le sont, mais est-ce qu'au niveau terme de couleur ils le sont? Ah, je revérifie ça par la suite si c'est le cas. Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. En tout cas à faire. Ah, j'ai pas vu. Il y a un gimmick que j'avais pas vu celui-là. J'avais pas vu ce gimmick là. Putain. Et puis aussi les sabres aussi, vous pouvez les ranger également derrière le bouclier. J'ai même pas vu, vous pouvez même lui faire une pose comme s'il prenait le sabre en fait à la main. Ah, vous pouvez faire une pose très iconique hein, comme ça, à genoux. Ah ouais, il y a moyen de vous éclater. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que l'action base, vous pouvez le relier sur le bassin ou alors derrière le backpack. Plutôt. Et c'est vraiment trop bien foutu. Et après, vous avez la position de tous les water decals à mettre sur le kit. Voilà. Et dans la vie perso, je trouve que ça va au niveau water decal, pardon. Voilà. Tu m'as embrouillé, Sidrid. La position des stickers, ça met sur le kit, plutôt. Voilà. Pardon. Et qu'on pouvait mettre un peu partout. Voilà. Donc, c'est cool. Voilà. Un assez beau kit en tout cas. Le kit est vraiment très très cool. Il a beaucoup de gueule. J'aime assez. J'aime assez ce kit. Vraiment, je suis assez content de l'avoir, celui-là. Il est assez cool. Ensuite, il en reste deux dans l'histoire. Alors, on va passer à un kit que pas beaucoup de gens ne connaissent ou qu'ils aiment. Moi, je pense à un de mes modèles préférés, le Gundam H2 Magnum. Je l'adore ce modèle, je le surkiffe. Mais je l'ai déjà, ce modèle, hein. Il est sur l'étagère, hein, ce modèle. Hein. Je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas comme ça, et je l'ai payé moins cher en plus, c'est ça qui est hallucinant. Et là, il est en édition full clear et avec des paillettes. Vous allez voir, il est assez magnifique. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh, mais je reviens tout pas la beauté. Regardez-moi ça, cette beauté. Là, normalement à l'origine, ça, c'est des pièces blancs. Du blanc et là ils ont fait du transparent pailleté. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais ouais si ça se voit. Ça franchement le kit honnêtement qu'on aime ou pas je crois qu'on veut dire qu'on s'en fout. Mais par contre la beauté des pièces transparentes dans ce kit elle est superbe. Vraiment j'adore. J'adore. En plus, ce qui est cool, c'est que en fait, avant, les kits en clear, pour être honnête, c'était des kits qui m'intéressaient absolument pas l'année dernière. Mais maintenant que j'ai acquis beaucoup d'expérience maintenant pour le montage de Gunpla, et surtout, point important, maintenant que j'ai la petite lime en verre, la Razer. Et bah avec la Razer, pour vraiment limer vraiment les pièces que vous faites, avec en plus la bonne pince qu'il faut, mais là. Le dégrappage, tout ça, il va être très propre sur cette pièce. Limite le marquage des nubs, tout ça sur cette pièce là comme ça en question, qui peut être très chiant pour du clear, il ne se verra même pas. C'est pour ça que c'est trop bien, vraiment maintenant que je peux me permettre de faire ça avec ce genre de même les pièces turquoises transparentes qu'il y a dans le kit de base, ils les ont même pailleté aussi, c'est assez cool hein. Ah, ils ont même fait ça, non, vraiment magnifique comme tout. Je me demande presque si je ferais pas ce kit là après le live. Je dis franchement, je suis quand maintenant que je vois ça, je me dis, ouais, vas-y, je vais prendre celui-là en fait finalement. Non mais je vous assure. Hop, on a après tout le violet en question, il est aussi pailleté, transparent. Les pièces qui devraient être en orange jaune, non jaune tout court, il est en jaune transparent pailleté. Ça c'est en orange aussi pailleté. Oh c'est, non mais trop beau. Ah mais j'adore. Franchement, il est trop beau. On a aussi encore les stickers habituels aussi à mettre dessus aussi, hein, voilà, tant qu'à faire. Ça, je me demande presque. Il faudrait que je vois, pour pas plutôt le remplacer par du marqueur turquoise. J'en ai maintenant. Je le remplacerai peut-être sur un marqueur turquoise, ce sera peut-être encore plus beau que foutre les autocollants. Ah ouais.
Ouais. Ouais. Petite idée. Elle est venue comme ça, hein. Comme quoi, des fois, les idées, elles viennent comme ça bêtement. Alors par contre, on a affaire aussi à un très vieux modèle, parce que je vous le dis, parce qu'on a une grosse planche de polycap qui est ici, hein, donc malheureusement. Hein. Mais bon, voilà. Après, on a donc les pièces qui ne sont pas qui seront pas sur le corps, mais celles-là, elles seront les pièces grises. Elles seront toujours, c'est toujours les mêmes pièces que nous avons habituellement sur le H2 Magnum. Hein. C'est exactement les mêmes pièces. Hein. Donc voilà, ça change pas plus. Hein. Et on a donc le reste du corps en violet pailleté qui est dessus. Et si vous n'avez pas fait attention aussi, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais vous avez tout dû faire gaffe. Il y a également une petite action base vendue dedans. Ça c'est assez cool là-dessus. Permettant ainsi de bien le mettre en place. Alors, je crois que je ne sais plus si je vous avais fait la review de ce kit là. Non, je ne crois pas que je vous l'avais fait. Je vais faire un petit peu la review vite fait du manuel. Donc, vous voyez, le kit de base, je l'ai déjà. Donc, il ressemble à ça. Voilà. Sauf que là, le visuel que vous voyez, bah, c'est pas ce visuel-là, hein, normalement. Parce qu'il sera forcément en full transparent et en pailleté de partout. Voilà. C'est un peu la différence qu'il y aura avec ce kit. Alors, hop, attendez. On va passer directement à la page 1. Voilà, merci. Donc, pas mal de pièces, pas mal de graphes, vous pouvez voir. Hein, avec le montage du corps, avec pas mal d'articulations qui sont assez stylées. Le montage de la tête, hein. Alors, je n'ai pas précisé aussi un truc aussi pour ce kit là et l'autre clear que l'on verra juste après. Actuellement, je ne ferai pas de panel line, même sur les pièces en fait en blanc et en violet. Pourquoi? Parce que j'estime en fait que faire du panel line sur un kit comme ça, où il est censé être full transparent, ça va casser la magie et ça va être moche en fait. Donc autant pas le faire. Je préfère directement le faire en full clear totalement. De toute façon, le faire du panel line, je le fais déjà sur les kits déjà habituels. Donc là, pour une fois, on va vraiment faire un kit vraiment full transparent. Je dis, c'est l'occasion. On va pas faire du panel line sur un kit comme ça. C'est un peu n'importe quoi, voilà. Donc je commence vous savez pourquoi c'est tout à fait un peu normal de faire ce genre de choses. Et de pas faire du détail. Quand je le quitte. Sinon c'est un peu con, c'est un peu le gâcher. Donc vous avez le montage aussi des bras hein, en question. Voilà. C'est habituel. Hein. Le montage des pieds, des jambes, du bassin. Le montage également des petits ailerons qu'il y a sur le côté aussi, hein, du kit. Hein. Et là après vous avez le montage après des jambes, tout ça. La petite action base également montée. Bon ça va, c'est pas trop compliqué à monter, action base, ça va, ça passe. Après vous avez le montage après des espèces de pièces qui sont accrochées au-dessus des épaules, qui peuvent lui servir de sabre. Et également des ailettes aussi pour le mode avion. Parce que le mode avion en question, il est là, le mode avion. On le verra par la suite. Là vous avez le montage aussi de son arme, de son bouclier aussi qu'il a, qui est assez stylé. Hein. Le montage des sabres aussi. En question aussi à faire, que vous pouvez accrocher juste derrière. Et après, vous avez après le mode avion, le Phoenix mode qu'ils appellent ça, qui est assez, avec un mode de transformation assez inhabituel, hein, comme vous pouvez voir. Il faut enlever toutes ces pièces là, après il faut directement faire un petit jeu afin de démonter, enfin de tirer sur le torse, hop, de le tirer vers l'arrière, de rattacher ces pièces là derrière, hop, de rabattre les ailerons. Ensuite après, bah, vous allez après directement prendre la pièce de l'arme, accrocher l'arme sur le devant, mettre le bouclier en dessous. Ensuite après, vous prenez une petite pièce vendue avec également, qui est dedans, pour accrocher les jambes dessus, hop, directement dessus. Hop, après pour les bras, vous faites un petit jeu où vous allez plier les bras, plier également les espèces de pièces vertes en question. Et ensuite après, vous allez les déplier et après vous allez mettre de chaque côté, de part et d'autre. De ce Gundam pour en faire le Phoenix mode, pour en faire un mode avion. Et il vous dit après que l'action base, vous pouvez même le raccorder juste derrière afin que vous pouvez le faire en état de vol. Voilà, tout simplement. Et plutôt c'est cool que tout a été pensé et réfléchi pour ce kit. Et franchement je l'ai le kit en mode avion sur l'étagère et il était assez beau. Voilà. Et vous avez donc un petit aperçu donc du Gundam H2. Et notamment également d'où il provient, l'inspiration du créateur hein, de Kujo dans Bull Diver. Hein, voilà, avec également quelques explications à la fois sur les armes et sur le Gundam en question. Voilà, ça c'était pour le Gundam H2 Magnum. Hein. Il est assez cool, hein, franchement, assez stylé. Et c'était un produit en édition limitée à la Japan. Hein. Ce kit là, si vous voulez vous procurer sur internet, vous pouvez vous le procurer sur internet. Mais il est assez chéros.
si vous le procurez sur Internet parce que c'est de l'import. Voilà, c'est pour ça qu'il est assez relou. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu qu'il existait hier et que le prix qu'il coûtait, il était pas cher, c'était vraiment assez chiant. Salut Toupad, est-ce qu'il y avait des Perfect Glow exclus? Non, absolument pas. De toute façon, je te remontrerai les images de ce qu'il y avait. Si vous restez à la fin là, de ma vidéo que je fais pour YouTube, je vous montrerai ce qu'il y avait à la Gundam Base hier. Donc si vous êtes un peu patient, restez un peu jusqu'à la dernière review que je vais vous faire. Là vous verrez, j'ai pris les photos de tout ce qu'il y avait en kit exclu à la Japan Expo. Donc restez bien, vous aurez tous les kits en question et vous avez tous les prix affichés. Mais il n'y avait pas de Perfect Glow exclu. Par contre, il y avait le AX118 en Perfect Glow qui était disponible. Il y avait aussi même le MGX Unicorn qui était disponible à la vente aussi, si vous le cherchiez. Voilà. Si vous voulez tout savoir sur les kits qu'il y avait là-bas. Ensuite, pour finir, un petit kit pas connu. Moi de même, je ne le savais même pas qu'il existait. Hein. C'était le Scramble Gundam, pareil, un peu dans le même style qu'on a vu pour le HQ Magnum, donc en full clear et en plastique particule clear. Vous avez vu pourquoi? Parce que il est tout clear et tout pailleté. Hop, voilà. Et salut Taze, comment vas-tu? Et bim la boulaze. Oui, tout à fait, la boulazette, effectivement. Oui, parce que j'avais les cheveux un petit peu plus longs il y a quelques jours de ça et je me suis rasé parce que j'avais un peu trop chaud et ça fait du bien de perdre des kilos juste à cause des cheveux. Voilà, ça c'est une raison de plus pour pas faire du sport. Retenez bien ça YouTube. Ensuite donc nous avons un kit assez sympathique, ce kit là, parce que en fait le kit il est en clear pailleté, hein, donc c'est assez cool, hein, il est assez joli. Il est assez joli comme tout, hein, donc le kit. Donc vous pouvez voir les pièces de blanc ont été remplacées encore une fois par du blanc pailleté, hein. Voilà comme vous pouvez voir. Hein. Avec du jaune, du orange pailleté. Il y a juste les sabres qui sont pas en pailleté, hein, mais sinon ça c'est cool. Et je voulais vous montrer parce que je crois que le kit, en fait, le kit il réagit à la lumière UV. Alors ça se voit pas à la lumière, mais je crois qu'il réagit à la lumière UV. Je le vois d'ici en tout cas que le orange, il est fluorescent. Ça c'est peut-être limite. Je pense que parmi tous les kits, j'ai envie de le faire celui-là. Et l'afficher en dessous de mon tableau de requin qui est en lumière bleue. Et je me dis, à tous les coups, il va briller à la lumière UV de celui-là. Ça pourrait être assez cool. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. De toute façon, je pense que tôt ou tard, il faudrait que je me fasse une vitrine entièrement noire et que je mette une lumière UV à l'intérieur pour faire briller vraiment les kits comme ça. Ça, c'est typiquement le genre de kit qui n'ont pas mieux à profiter de la lumière UV. J'ai encore de kits comme ça. Par exemple, j'ai le Try Burning en lumière UV, c'est une pépite aussi. Je vous recommande. Hein. Pas forcément en édition limitée, hein, le Try Burning tout court. Donc voilà, vous avez donc une grappe comme ça. Une grappe également d'orange et de blanc pailleté, hein, encore une fois. On a aussi on voit plus voir aussi des stickers dedans, avec également du noir et un visage noir et bleu, ce que je pourrais faire très facilement en marqueur, hein, l'ensemble. Donc ce collant, je peux très bien m'en passer, pour le coup. On a aussi un très beau bleu pailleté, très bleu pailleté, très beau pailleté. Il y a les World Model Expo à Versailles ce week-end de la catégorie Gundam. Ah d'accord, ok. Ah je savais pas. Ah bah merci de l'info, tiens. Ah bah c'est à prendre en compte. Bah voilà YouTube, si tu... De toute façon je mettrai la vidéo au moment même, donc si tu regardes la vidéo pile au moment où je la mets en ligne, et bah n'hésite pas à suivre l'info de Toupad, de ce qu'il a dit qu'il y a une catégorie Gundam à Versailles pour la World Expo. Ça pourrait être très intéressant à voir. Donc voilà, orange pailleté encore une fois, hein, qui est assez joli. Hein. Il est très beau, hein. Franchement, c'est con à dire, mais j'adore. Ah, salut Mechanorgling, le HG Scramble Gundam? Oui, tout à fait. Et bah figure-toi que tu vas rigoler. Ce kit-là, je ne le connaissais absolument pas. Je ne savais même pas que ça existait ce kit. Je l'ai su que sur la Japan Expo sur place hier. Et en plus de ça, j'ai la version limitée qui est en clear et avec des paillettes de partout. Et franchement, mais il est magnifique. Je l'ai vu en vitrine ce modèle et il est trop beau. Il est trop beau. Tu seras demain, Toupad? Ah, trop cool. Ah bah super ça. Ah, super. Donc voilà. On a également aussi un peu de pièces grises également pour les articulations et des polycaps habituels pour ce genre de vieux modèle. Ça c'est un peu normal. Voilà. On va regarder un petit peu aussi la notice vite teuf aussi de cette notice là. Hop.
Donc le Scramble, donc Scramble que d'ailleurs je sais pas dans quelle série il apparaît ce truc là. Je me demande si c'est pas sur les battle logs qu'il apparaît ce modèle là. Parce que j'ai pas eu souvenir qu'il apparaissait dans la série hein, pour moi. Ouais d'accord qu'il apparaissait pas du tout dans la série ce modèle. Il était plus sur l'épisode de battle log hein, ce truc là je pense. Parce que j'ai jamais vu ce modèle là en action. Donc ouais ça va être ça. Parce que quand vous voyez le modèle en question, le modèle il est magnifique. Non mais regardez-moi ça, non mais il est trop beau le modèle. Le modèle est trop beau. Il est vraiment trop beau ça. Les battle logs, il est présent dans l'OAV Island. Ah ouais? Ah attends, c'est un Bullfighter Try le bordel? Attends. Oh, excuse-moi. C'est un Bullfighter Try? Ah ouais non ça va être ah oui ok ça va être un OAV. Ok. Ok d'accord, dans un OAV. Ah il est dans l'OAV de Try? Ah bah je l'ai vu pourtant, j'en ai aucun souvenir. Oh purée, alors ça m'a beaucoup marqué alors. J'en ai aucun souvenir qu'il était dedans. Ok. Il était dans l'OAV de Try. Ah bah merde alors. J'en ai aucun souvenir. Bah merde. Bah alors là, désolé. Bon, bah j'ai pas fait attention qu'il était dans l'OAV. Et bah désolé. Voilà. Bah merci de l'info les gars en tout cas. Merci de l'info. Donc après le descriptif après des grappes en question. Alors comme vous pouvez voir, ce qui est assez étonnant pour un modèle comme ça de Bullfighter, il y a aucune pièce qui est achetée. Toutes les pièces seront utilisées. Ça c'est assez étonnant par contre pour le coup. Ouais, très étonnant. C'est étonnant que toutes les pièces seront utilisées. Ouais. Ah d'accord, donc le noir, c'est le marqueur noir, c'est pour ça, c'est pour les réacteurs. Ah, c'est pour ça. Ouais, on le fera aussi, ouais, tant qu'à faire. Ouais. Ça fera un petit peu bizarre, ça fera un petit peu moche, je dirais, par rapport au le fait que c'est clear, mais ouais. Ah, peut-être, non, vous savez quoi, ça au marqueur noir, on le fera peut-être pas, ça, sinon ça fera un peu moche. Non, on le fera peut-être pas. On fera les yeux, ouais, ok, pas de problème, mais ça on le fera peut-être pas, pour le coup. Ça fera un petit peu laid, qui a un petit peu des formes noires dans l'ensemble. Je pense que ça va être plus comme ça. Le AV de Bullfighter, première saison et GM contre-attaque. Ah oui, t'as raison. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Je l'ai vu aussi celui-là. Ah oui. C'est vrai. Autant pour moi. Ah, t'as pas tort. Et après, donc le montage après donc de ce Gundam là en question. Hein. Vous pouvez voir après qu'il y a utilisé après les gimmicks pour le basculer en mode vol, où il y a juste les pieds et les ailes, les jambes, les pieds à les ranger. Hop, vous le mettez comme ça. Et après, bah, vous mettez directement après une des armes dessus, une des armes en dessous. Voilà, avec une petite pièce également vendue avec. Et vous mettez après le socle dessus. Voilà, une transformation rapide et facile. Voilà, tout simplement. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Voilà. Voilà mon chaîne YouTube, donc c'était la review de tous mes kits que j'ai acheté, de tous mes gros achats à la Japan Expo. Hein. J'y ai eu du gros matos. Hein. Ne vous en faites pas pour ceux qui étaient pas là au début de toute la review. Je vous ferai un rapidos juste après tout ça, hein, de toute façon. Et de toute manière, toute la rediffusion, elle sera sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc n'hésitez pas à la suivre, vous aurez ainsi la rediffusion en détail. Voilà mon cher YouTube, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner pour suivre d'autres vidéos de ce genre. En tout cas, je ferai des petites vidéos sympathiques comme ça, à la route, là tranquille. Voilà. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et salut!